Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans la gestion des émotions et la relation à soi. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble qu'il y a un autre virus qui se répand plus vite encore que celui qui défraie la chronique en ce moment et dont les effets sont peut-être plus rapides et plus importants que celui de couronne qui nous pollue actuellement. Alors, à moins que tu vives dans une grotte, je pense que tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes en 5e jour de confinement face au Covid-19. C'est une directive engagée par notre gouvernement pour nous protéger d'un virus qui se propage à une vitesse effroyable. Alors certes, ce virus a un impact sur ton physique, il a un impact sur ta santé, il a un impact également sur les personnes qui t'entourent, mais aujourd'hui c'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder. La question que j'ai envie de te poser, ce sur quoi j'ai envie de me concentrer aujourd'hui, c'est ton état mental et ton état émotionnel. La question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est ton humeur aujourd'hui? Quel est ton niveau d'anxiété? Quel est ton niveau de bouleversement? À quel point te sens-tu bouleversé ou peut-être même en colère face à la situation que nous traversons aujourd'hui? Formulé autrement, est-ce que tu parviens à maintenir un niveau de bonheur qui est suffisant? Est-ce que tu parviens à maintenir un niveau de paix intérieure qui est suffisant pour être diffusé à l'extérieur et pourquoi pas apaiser les tensions qui peuvent se présenter face à la situation que nous traversons tous en ce moment? Est-ce que, en fait, de manière plus concise, est-ce que tu parviens à garder un état d'esprit qui est positif? Et je pense que tu seras d'accord pour dire que, à travers les médias, les réseaux sociaux ou toutes les images que l'on peut avoir de la situation actuelle, il est on ne peut plus clair que la majeure partie de la population a choisi de développer plus de peur que de sérénité face à cette situation. Et pourtant, je t'assure que la sérénité est un état possible aujourd'hui, même si ça paraît difficile. Et c'est en ça que je te dis que nous avons deux virus, car nous faisons front ensemble au Covid-19, qui donc nous pollue aujourd'hui depuis plusieurs mois maintenant, et il y a aussi celui que je vais nommer ton mental. Et crois-moi, il a un pouvoir bien plus important, bien plus puissant et bien plus néfaste pour toi peut-être que ce virus que nous pouvons contracter aujourd'hui. Parce que c'est toi qui le maîtrises et son intensité ne dépend que de toi, et plus ce virus est intense, plus il facilite l'accès au premier virus et plus il facilite en fait son déploiement en toi et la manière dont celui-ci va t'infecter. Et donc, l'important aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir prendre le contrôle sur ton mental. Parce que c'est vraiment, en fait, cette peur mentale, cette négativité et cette habitude que l'esprit a de toujours chercher ce qui ne va pas ou tout ce qui pourrait aller mal qui, aujourd'hui, peut t'empoisonner et être dramatiquement néfaste pour toi. Alors, intègre quand même que le fait d'avoir peur, c'est pas grave, c'est même très bien. Ça veut dire que ton esprit est sain, c'est une réaction qui est naturelle, c'est une réaction qui est normale, c'est une réaction qui est humaine, c'est une réaction qui est ancestrale. Mais il faut comprendre aussi que ce processus spécifique était très utile pour nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, lorsqu'il fallait qu'ils se souviennent que, par exemple, dans cette grotte dormait un ours ou que dans ce buisson, il y avait un tigre à dents de sabre prêt à bondir pour le bouffer tout cru. Il était important pour nos ancêtres à cette époque-là, que leur cerveau, leur esprit et leur corps se souviennent qu'à ces endroits spécifiques, leur vie était cruellement en danger. C'était véritablement une question de vie ou de mort. Tu seras prêt à admettre, je pense, que aujourd'hui, malgré ce que nous traversons, nous sommes bien moins confrontés à ces états de danger immédiat dans notre quotidien. Et donc, ce processus issu et hérité de nos ancêtres est bien plus irrationnel aujourd'hui et néfaste, malsain, que salvateur, mobilisateur et engageant à l'action, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il est super important de pouvoir nous détacher de cet aspect ancestral de notre peur pour revenir à quelque chose de plus contrôlé, de plus sage et qui te permet en fait d'adopter la bonne posture pour traverser la situation de la meilleure manière possible.
Et pour ça, j'aimerais t'engager et t'encourager à appliquer enfin, c'est peut-être l'occasion ou jamais, d'appliquer tout ce que tu apprends, toutes ces informations que tu ingurgites et que tu consommes quotidiennement dans les contenus que tu peux trouver tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui sont des boulimiques presque de l'information développement personnel et aujourd'hui peut-être qu'il est temps de mettre en place tout l'enseignement que tu as reçu à tous ces moments où tu es venu piocher un peu partout sur le net ou dans des bouquins de l'information et des compétences. Il est temps aujourd'hui de les appliquer. Et j'aimerais commencer par simplement t'amener vers le développement d'un nouvel état d'esprit. Cet état d'esprit, ça va être la gratitude. C'est-à-dire que j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses quotidiennement, lors de ce confinement et plus largement après, te dire, ou dire en fait, avoir cette attitude face au coronavirus, de lui dire merci pour ton enseignement. Parce que oui, aujourd'hui, nous traversons une situation difficile dont il est sûr que nous allons retirer des enseignements qui sont bénéfiques pour notre évolution et pour le futur. Donc, commence par adopter cette habitude de remercier la situation dans laquelle tu es aujourd'hui pour l'enseignement qu'elle t'apporte. J'entends que c'est compliqué, j'entends que c'est difficile, j'entends que gérer les gamins enfermés toute la journée, j'entends que c'est compliqué. Mais dans tout ça, il y a des choses que tu apprends qui te sont bénéfiques et qui peuvent te servir de tremplin pour la suite et qui peuvent te servir d'armure et de force au quotidien. Je sais qu'il est difficile d'empêcher les pensées négatives de pénétrer ton esprit, mais crois-moi, tu as le choix de tes croyances. Tu as le choix de ce que tu expulses en termes de pensée et de ce que tu choisis pour les remplacer. Tu as le choix de laisser aller ces pensées vénéneuses pour laisser entrer et intégrer dans ton état d'esprit, dans ton état mental, dans ton système de pensée, des pensées qui sont mobilisatrices et salvatrices. Et pour ça, je te propose de suivre quotidiennement 5 étapes. La première, c'est l'étape de la conscientisation. C'est-à-dire que plusieurs fois dans ta journée, et tu peux le faire avec tes enfants et tu vas voir que c'est très intéressant. Plusieurs fois dans la journée, je t'invite à faire un stop et à te demander, à observer quelles sont les émotions qui te traversent, quelles sont les sensations que tu ressens et qu'est-ce que ça dénote en termes d'état d'esprit, en termes de bien-être ou non. Est-ce que tu sens des tensions dans ton cou, dans tes épaules? Est-ce que tu sens une boule dans ton estomac? Est-ce que tu sens une boule dans ta gorge? Est-ce que tu sens tes tempes qui battent à plein tempo? Comment est-ce que tu te sens? Et essaye d'identifier en fait la moindre source, la moindre petite étincelle d'anxiété, de colère, de stress ou de peur. Pour ensuite passer délicatement à l'étape 2. L'étape 2 qui est l'étape de l'identification. C'est-à-dire comprendre que tes émotions sont le fruit en fait de tes pensées, de ton système de pensée. Et je t'invite donc dans cette étape 2 à te demander quelles sont les pensées que tu manifestes, que tu alimentes et que tu cultives pour générer ces sentiments, ces tensions et ces émotions désagréables. Quels sont les mots, les phrases, les constructions qui te traversent l'esprit, qui te maintiennent dans cet état de peur, de stress, d'anxiété et d'angoisse. Ensuite, je t'invite à passer à l'étape 3, l'étape de la reconnaissance. C'est admettre que oui, tu as peur, oui, tu es dans un état de stress, oui, tu es dans un état d'anxiété que peut-être même tu diffuses, tu transmets autour de toi, mais je t'invite à justement être reconnaissant pour ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es dans une phase d'apprentissage, la vie t'enseigne quelque chose à travers la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, et ton esprit, il a fait son job dans ce cas-là. Il t'a protégé, il te met en alerte face à tout ce qu'il est possible de se produire dans ta vie aujourd'hui, il te maintient dans quelque chose d'irréel, mais parce qu'il fait son job. Et c'est bien que tu reconnaisses que ton esprit est en très grande forme, il fait exactement ce pourquoi il a été conçu, il te protège. Donc remercie-le de maintenir en fait cette attitude vis-à-vis de toi. Ensuite vient l'étape numéro 4 qui est l'étape de l'apaisement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as identifié quelles sont tes émotions, quelles sont les pensées qui les génèrent, et que tu as reconnu que ton esprit et tes pensées en fait faisaient leur travail de survie à ton égard, tu peux prendre le parti de l'apaiser ton esprit en lui disant que tu le remercies en fait d'avoir peur et d'avoir fait son job, mais tu peux lui assurer que tout va bien se passer. Aujourd'hui, quand tu constates autour de toi, là maintenant, dans quel contexte tu te trouves, c'est particulier, c'est inconnu, c'est clair, mais tout va bien.
D'accord? Tout va bien pour toi dans le contexte actuel et donc tu peux apaiser ton esprit en le rassurant sur le fait que tout va bien et que tout va bien se passer. C'est une croyance que tu as le droit de développer parce que c'est une croyance qui est vraie. Tout va bien se passer. Ok? Enfin, 5e et dernière étape, c'est l'étape du retour au présent. C'est-à-dire que une fois que tu as pris conscience de tout cet état dans lequel tu pouvais te trouver, ton meilleur ami dans cette étape, c'est le présent. C'est de te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Quelle que soit la tâche dans laquelle tu es aujourd'hui, prends le temps de te concentrer uniquement dessus, de ressentir la manière dont tu l'as fait, de ressentir peut-être les émotions qu'elle génère en toi, le calme, je sais pas, le bien-être, la paix, que sais-je, mais concentre-toi sur le présent. Parce que dans un moment comme celui-ci, le moment présent, c'est ton centre. Le moment présent, c'est ton sanctuaire face au chaos présent dans ta tête. Donc, retour doucement, calmement, avec reconnaissance au moment présent. Garde à l'esprit que la définition de la peur, c'est l'anticipation de l'avenir. Qui dit avenir dit projection. Qui dit avenir, qui dit projection, qui dit irréel, immatériel. Donc la peur ne concerne que quelque chose qui n'existe pas. La peur est une perception erronée de la réalité. Donc, tant que tu es dedans, tu ne peux pas agir de manière rationnelle, tu ne peux pas agir de manière efficace parce que tu es sans cesse dans une projection, dans la projection de quelque chose que tu fantasmes et qui n'existe pas. Donc, reviens à travers ces 5 étapes sur un présent qui est sain, qui est salvateur, qui est bienfaisant et à force de répéter cet exercice, tu vas voir que tu vas intégrer dans tes habitudes en fait une posture qui est pacifique face à ce que nous traversons en ce moment. Et il ne tient qu'à toi, en fait, en tant qu'adulte, en tant que personne responsable aujourd'hui, de te protéger et de protéger les tiens contre ces 2 virus. Dans un premier temps, bien sûr, suis calmement les directives qui sont suggérées par les officiels et reste à la maison autant que possible. Ne tente pas le diable en faisant malin, en disant ça n'arrive qu'aux autres. Non. Il ne s'agit pas là de peur, il ne s'agit pas là d'abrutissement. Il s'agit là, tout de suite, d'agir avec sagesse. C'est la bonne chose à faire là, maintenant. Et il est en ton pouvoir de faire tout ça en adoptant une attitude qui est positive et pacifique. Si tu veux rester heureuse, si tu as envie d'être heureux ou heureuse dans ta vie, ça ne se base absolument pas sur la fin du confinement et ou du coronavirus. Ça ne se base que sur la façon dont tu choisis de gérer ton mental. Le bonheur, en aucun cas, n'est basé sur une situation ou une circonstance qui est extérieure. Le bonheur est basé sur la façon dont tu choisis de regarder le monde. Ça ne dépend que de ce que tu choisis de penser à chaque instant. Tu es la seule et unique responsable de ton bonheur. Tu es la seule et unique responsable de ton bonheur. Prends le contrôle de ton esprit. Ne laisse pas la peur et la négativité dominer ta vie, même et surtout, j'ai envie de te dire, en ce moment. Il n'y a que la pratique qui peut t'aider, donc pratique tout ce que tu as appris, pratique cet exercice que je t'ai donné aujourd'hui. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui va te permettre d'avancer et qui va pouvoir donner du sens à ce que tu traverses en ce moment. Donc profite de la situation actuelle pour pratiquer tout ce que tu as appris, tout ce que tu ne mets pas en place d'habitude parce que peut-être que tu n'as pas le temps, aujourd'hui tu en as, donc profites-en et surmonte petit à petit, pas à pas cet obstacle qui nous unit et sache que si tu peux garder ton sang-froid dans une situation comme celle-là, alors tu pourras le garder dans absolument n'importe quelle autre situation que tu pourras traverser dans ta vie et ça, c'est un sacré cadeau que tu peux te faire. Donc utilise cette situation à ton avantage, voilà comme une possibilité d'évoluer et de grandir. Et tu peux dès maintenant t'entraîner à être heureux, paisible et bien dans tes bottes, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, donc profites-en. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentant, en partageant, en t'abonnant, en mettant le petit pouce bleu qui va bien, comme ça cette vidéo sera accessible à plus de monde et je trouve que c'est super, autant pour les autres que pour moi. C'est un petit coup de pouce que tu peux me donner. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin ou d'avoir ce type de message plus régulièrement, je t'invite à t'inscrire à la lettre privée. C'est un mail quotidien que j'envoie quotidiennement, donc tous les jours, dans lequel tu pourras trouver une source de motivation, une source
de mise en action, de la bienveillance, des questions, des exercices, des interrogations qui vont pouvoir t'aider au quotidien à grandir et à évoluer sagement, doucement, délicatement, avec tout l'amour et la bienveillance dont tu es capable, d'une vie subie à une vie choisie. Aujourd'hui, on est dans quelque chose que l'on subit. Si tu veux développer le pouvoir de garder le contrôle sur ta vie au quotidien, n'hésite pas à t'inscrire. Et si vraiment tu te sens perdu dans tout ça, n'hésite pas aussi à réserver une place pour une session découverte des coachings que je propose pour voir si ensemble on peut mettre en place peut-être déjà quelque chose qui peut t'aider ou voir si tu as envie d'avancer plus loin avec moi. Donc n'hésite pas, tout est dans la description, donc va faire un tour, renseigne-toi et fais-toi plaisir. Je te laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée, une incroyable semaine et je te dis à très bientôt. Ciao!